Superflu. Yeah. Oui, si ça vous arrive de vous perdre sur TikTok et Instagram, ces dernières semaines, vous avez certainement vu passer une vague de mèmes détournant des vidéos d'animaux beaucoup trop réalistes qui font de la danse classique. Perso, il a fallu que je vois passer l'écureuil, puis la grenouille, puis l'oie et enfin le lapin pour que je commence à me demander ce que c'était que cette bêtise encore. Alors j'ai fait quelques recherches et contre toute attente, l'explication est encore plus what the fuck que les vidéos. Figurez-vous que ces vidéos sont des extraits d'un ballet Pierre Lapin. Rien ne va dans cette information, donc forcément j'y ai consacré un papier. Alors un peu d'histoire. Entre 1909 et 1930, l'autrice et illustratrice britannique Beatrix Potter, rien à voir avec le sorcier donc, a publié 23 contes pour enfants qui racontent les histoires de différents animaux, les plus connus étant Pierre Lapin et Jeannot Lapin, par la suite dérivés en livres, dessins animés, films d'animation et live action. Mais avant tout ça, en 1971, sort un film musical titré Les Contes de Beatrix Potter, mettant en scène les différents personnages de ses œuvres incarnés par des danseurs. Et comme vous pouvez le voir, les costumes étaient déjà assez fous. Le ballet du film a été chorégraphié donc par Frederick Ashton, très célèbre danseur et chorégraphe, et ancien directeur du fameux Royal Ballet de Covent Garden à Londres. C'est même lui qui joue Madame Pic-Dru dans le film, vous saurez, ça va être un porte-pique. Voilà. Alors si jamais vous n'avez pas les images et que vous étiez déjà là dans les années 70-80, faut imaginer Chantal Goya avec tous ces animaux de la forêt, sauf qu'il n'y a pas Jean-Jacques Debout ni Chantal Goya. Avec un peu plus de moyens quand même. C'est ça. Et de talent. 20 ans plus tard, en 1992, ce ballet est adapté à la scène par le Royal Ballet justement, qui garde la même chorégraphie, et 15 ans plus tard, en 2007, la pièce est à nouveau jouée et filmée cette fois, et ce sont des extraits de cet enregistrement qu'on voit passer partout ces dernières semaines. Alors j'aurais pu terminer ma chronique ici, si une question ne m'avait pas tiré du sommeil en pleine nuit. Ouais. Bon, j'en rajoute un tout petit peu pour le storytelling, j'avoue. Mais comment est-ce qu'une vidéo de ballet créée dans les années 70, puis filmée en 2007, qui n'est même plus jouée, se retrouve à faire le buzz sur les réseaux 17 ans plus tard? J'allais te poser la question. Ah bah ouais, mais je suis préparé mon petit bonhomme. C'est du Vous travail, vous doutez bien donc que j'ai fait des recherches, et en épluchant la toile, j'ai découvert que le 21 septembre, la page Instagram Ballet Treasures, qui publie des archives de ballet, a posté la vidéo de l'écureuil, et c'est comme ça qu'a commencé la trend. Alors que la plupart des posts de cette page dépassent rarement les 100 000 vues, cette vidéo cumule plus de 11 millions de vues. Elle est repartagée plus de 300 000 fois, les détournements commencent et l'écureuil devient viral. Donc forcément, la page publie d'autres extraits dans les jours qui suivent. Résultat, la grenouille et l'oie deviennent à leur tour la cible de détournements en tout genre. Boum, les deux vidéos génèrent 10 millions de vues en plus. Le 4 octobre, Ballet Treasures poste un nouvel extrait de l'écureuil et reboum, 9 millions de vues supplémentaires. On en est donc à plus de 30 millions de vues au total pour des animaux qui dansent, c'est certainement un record. Face à un succès pareil, quelqu'un allait bien se décider à essayer de se faire de la grosse moula sur cette trend. Ça va pas traîner. Le 7 octobre, la plateforme de streaming britannique dédiée aux arts de la scène, Marquee TV, poste un reel sur Instagram réunissant les extraits désormais cultes de l'écureuil, la grenouille et l'oie, ainsi que des extraits inédits pour annoncer que le ballet en entier est dès maintenant disponible sur la plateforme. Et voilà comment commence une trend. Comme quoi, il en faut pas beaucoup. D'un petit post comme un autre sur Instagram a démarré un buzz monstre qui a influencé non seulement l'offre d'une plateforme de streaming anglaise, mais surtout ce qu'allaient entendre les auditeurs de Couleur 3 pendant ces 4 dernières minutes. Tu parles d'un effet papillon. J'aurais pas pensé parler de danse classique dans Superflu, mais écoutez, vous les voyez danser sur vos réseaux depuis des semaines, maintenant au moins, vous savez ce que c'est. Ouais, c'est un peu décadent tout ça. C'est de la danse classique sous LSD quand même. Un petit peu, ouais. C'est très awkward. Oula, je suis bien. Mais ça me donne presque envie de regarder le ballet. Jamais de ma vie j'ai regardé un ballet, mais celui-là, j'ai un peu envie. C'est hypnotisant. Court en CH pour les images.